de NC Première. Dominique Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être dans les studios d'NC Première Radio. Vous êtes coprésident du MEDEF NC, une organisation patronale qui compte parmi ses adhérents deux syndicats qui sont dans l'actualité. Le CIM, le syndicat des industries de la mine, et le SEM, le syndicat des producteurs exportateurs de minerais de nickel. Deux adhérents directement, on le sait, impactés par le conflit des rouleurs. Quelle est votre position sur ce dossier? Enfin, quelle est la position du MEDEF? La position du MEDEF est très simple. On l'a fait valoir durant ces 2 dernières semaines. On souhaite qu'une issue à ce conflit soit trouvée le plus rapidement possible. On ne souhaitait pas du tout que les blocages continuent, évidemment, parce que ça impacte toute l'activité économique du pays et ça met en péril une activité économique qui est déjà bien au plus mal en ce moment. Donc, il fallait que ça s'arrête, quoi. Maintenant, rentrer dans le détail de la négociation, je suis pas du tout je sais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne connais pas l'état d'avancée des négociations entre les rouleurs et le médiateur qui a été nommé, Daniel Goa d'ailleurs. Donc je peux pas vous en dire plus sur le conflit. En tout cas, il y a des enjeux à court et moyen terme pour le CIM et pour le SEM en fonction de l'issue de ce conflit et aussi des impacts directs. On discutait avec Xavier Gravela qui nous expliquait cette semaine que la société Montagna perdait chaque jour depuis plus d'une semaine 23 millions de francs CFP. Oui, c'est la réalité économique encore une fois, il faut que ça s'arrête. Il faut trouver une solution excessivement rapidement. Et même si c'est une solution à court terme, je veux dire, on voit pas qu'est-ce qui permet de ne pas aujourd'hui exporter sur la Chine, même si c'est pour 12 mois, au moins qu'on passe ce cap très difficile et après, pendant ce temps-là, réfléchir à une véritable stratégie nickel et sachant qu'une stratégie, elle peut pas être marquée dans le marbre puisque les cours évoluent, les cours sont plus bas aujourd'hui. Il faut impérativement que tout le monde se mette autour de la table et définisse une stratégie qui, encore une fois, ne sera pas marquée dans le marbre, qui pourra évoluer chaque année. Est-ce que vous êtes surpris de voir que finalement le schéma minier qui encadre un petit peu tout ça n'a pas été révisé depuis 2009 alors que le contexte économique du nickel évolue très rapidement ? Oui, alors il faut savoir que le contexte du nickel évolue très rapidement et encore plus rapidement depuis 1 an, puisque c'est une catastrophe. Les cours baissent chaque semaine, de semaine en semaine. Mais c'est vrai que ce schéma, quand tout allait bien, toute personne ne se préoccupait de ce schéma, quoi. Mais c'est justement, je crois, dans les périodes où tout va bien, qu'il faut vraiment penser à l'avenir pour nos jeunes, penser à pérenniser cette filière. Dominique Lefebvre, coprésident du MEDEF NC. Concernant les blocages, à quel point le secteur économique a-t-il été touché ? Je crois que ça a été très clair. Tous les secteurs économiques ont été touchés. Nouméa a été entièrement paralysé. On a dit clairement aux rouleurs, ne vous trompez pas de cible. Nous sommes aussi entrepreneurs comme vous et on n'a pas besoin de ça en ce moment, de subir des blocages, alors que notre activité déjà économique est tellement ralentie. C'est une question peut-être un peu naïve, mais il y a des salariés qui n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail, qui ont dû prendre des congés payés ou des congés sans solde. Oui. Un choix imposé par le contexte des blocages. Et puis pour les entreprises, c'est un ralentissement forcé de l'activité. Comment on peut réparer, entre guillemets, cette injustice ? Déjà, il faut savoir que les journées perdues sont perdues. C'est aussi simple que ça. J'écoutais les commerçants, ce que vous vendez pas aujourd'hui, vous le vendrez pas demain. On mange que 2 fois par jour. Ce que vous avez pas acheté aujourd'hui, vous l'achèterez pas pour manger plus demain. Donc, c'est difficilement réparable. C'est les injustices comme ça, on les subit. Et puis, elles sont pas vraiment réparées. En revanche, j'ai entendu une fédération patronale sur les antennes qui disait que on pouvait se servir du fonds nickel pour indemniser certains entrepreneurs. Non, parce que le fonds nickel, il n'a pas du tout été créé pour ça. Il faut savoir que le fonds nickel, quand même, c'est l'argent des miniers à la base qui devient de l'argent public, puisque c'est l'IS 35 d'une part, c'est l'impôt sur les sociétés à 35%, et aussi c'est la taxe sur superficiaire. Donc, et c'est bien prévu dans le texte de création de ce
fonds nickel, que c'est absolument pas pour indemniser des quelconques entreprises, quoi. Il faut bien le comprendre, quoi. Ça sert pas du tout à ça. Il faut garder cet argent pour les générations futures ou éventuellement une crise majeure que pourraient avoir les opérateurs miniers. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de crise, justement. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de l'utiliser, ce fonds nickel aussi. Déjà, il sert pas à ça, premièrement. Et deuxièmement, en plus de ça, il faut juste bien comprendre que c'est pas la demande des mineurs ni des rouleurs. Ils veulent pas être indemnisés. Ils proposent une solution qui coûte rien au gouvernement, qui ne dépense pas d'argent public. Et on rejoint un autre point du débat, on veut réduire la dépense publique, donc c'est pas pour aller s'en servir n'importe comment. Vous parliez à l'instant d'une autre organisation patronale, en l'occurrence c'est la CGPME. Elle a manifesté devant le Haut Commissariat. Pourquoi du côté du MEDEF-NC, il n'y a pas forcément eu de réaction publique ? On a choisi de travailler sur le fond. On n'est pas très médiatique, pour le coup. On n'a pas un affichage médiatique. Et puis avoir 35 personnes qui gesticulent et puis qui insultent l'OECR, ça sert pas à grand chose, quoi. Il faut mieux travailler sur le fond. Nous, on a fait le choix de rencontrer l'OECR. On l'avait rencontré à 18h. On s'est expliqué sur le fond avec lui. Le lendemain, on a eu cette rencontre avec Philippe Germain, qui était prévue depuis longue date. C'est une rencontre qu'on avait déjà prévue avant. Et pour le coup, on a souhaité ne pas parler de ce secteur, la mine, puisque le président du gouvernement n'avait pas souhaité qu'autour de la table, notre adhérent, le SEM, soit présent. Un petit mot sur la PIC qui vous a été lancée par le président de la province Nord, Paul Naoutine, qui dénonçait l'absence de réaction des organisations patronales face aux agressions verbales et menaces reçues par le patron de la SMSP, André Dang. Oui, mais écoutez, on n'était pas dans le bureau, donc on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, et chacun a sa version, donc on aime bien prendre position quand on connaît les faits. Dominique Lefebvre, vous avez rencontré donc cette semaine le président du gouvernement, Philippe Germain, vous venez de nous le dire. Alors sur quoi ont porté vos échanges ? C'était sur la crise économique qui touche l'ensemble des entreprises et là on est cette fois-ci hors conflit des rouleurs. Bien sûr, c'était sur la crise économique. Comme je le disais, c'est un rendez-vous que nous avions programmé de longue date, qui a été reporté justement à cause de ce conflit. Et ça portait essentiellement évidemment sur la crise économique que l'on vit actuellement, sur le ralentissement économique. Il faut savoir aujourd'hui que l'activité économique est revenue à un niveau que nous connaissions avant 2005. Entre-temps, on a eu ces deux chantiers qui ont vraiment poussé l'économie calédonienne. Et puis maintenant que les grands chantiers sont finis, que le Medipôle se finit, nous n'avons plus rien et on retombe à un niveau d'activité. Alors, avec en plus de ça la crise du nickel, le tourisme qui n'a pas démarré, on est au fond du trou. Vous proposez comme piste de relance, bien tout simplement la réduction des dépenses publiques de fonctionnement. Qu'est-ce que vous en espérez ? Tout simplement, il faut, pour bien comprendre, un point d'économie, ça représente 2 milliards. Donc là, il faut être très clair. Aujourd'hui, on a assisté à un millefeuille depuis des années avec une création de postes de la fonction publique, en pourcentage du PIB. Je rappelle juste un chiffre. Le poids des fonctionnaires dans le PIB représente 21%. Quand en France, il est de 13%. On dit déjà que la France a trop de fonctionnaires, mais il est 13%. Comparé à un pays voisin comme l'Australie, où il est de 10%. Qui agit aussi par fédération, donc de décentralisation. Ou encore à l'Allemagne, où on est à 7%. Donc maintenant, voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut arrêter. On a une vision là-dessus qui est très particulière. On pense qu'aujourd'hui, la France a signé avec les loyalistes et les indépendantistes des accords politiques, et aujourd'hui, elle fait payer aux entreprises et aux Calédoniens cet accord politique. Mais on pense que la France devrait reprendre son rôle là-dessus aussi. Et vous dites également qu'il faut sous-traiter le public au privé ? Oui, bien sûr. Alors, on a assisté une partie du public au privé. Voilà, on a assisté depuis de nombreuses années à l'internalisation de pas mal de choses dans la fonction publique, et on demande aujourd'hui à ce que ce soit externé, et puis que ça permettrait de diminuer évidemment le nombre de fonctionnaires, ça permet de faire travailler toutes les entreprises dans le privé, et on en a besoin. Mais concrètement, comment on peut le faire ? Diminuer le nombre de fonctionnaires en sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, on sait qu'ils sont très nombreux.
Concrètement, ça c'est le rôle du gouvernement, des provinces et des communes. Il faut être à un moment donné vertueux. Vous pouvez pas demander aux seules entreprises de payer, de continuer à payer encore plus d'impôts, encore plus de taxes et d'être. On est à un niveau presque au niveau français, qui est le plus haut niveau mondial en matière de taxes, aussi bien sociales, aussi bien impôts. Donc aujourd'hui, on demande à ce que ça s'arrête et que le gouvernement et que les provinces et les communes fassent un effort et montrent aussi qu'ils savent gérer. Dominique Lefebvre, on rappelle qu'il est possible de vous poser des questions. Vous êtes coprésident du MEDEF NC. Les questions, c'est au 258. Vous avez jusqu'à 7h30 pour les poser. On parlait des projets. Alors, le Medipôle, effectivement, fin du Medipôle, enfin, en tout cas, fin des travaux. Comment, maintenant, on peut trouver d'autres chantiers, entre guillemets? Est-ce qu'il y en a d'autres, potentiellement, qui peuvent être développés? Alors, pas forcément des chantiers, mais alors des projets qui peuvent être développés pour créer de l'activité économique et la relancer sur le territoire? Bien sûr, on a à l'intérieur du MEDEF, nous avons un pôle qui réfléchit à l'innovation. Vous savez que maintenant il faut absolument se lancer sur l'innovation. On peut être moteur parce que nous sommes un pays jeune, dynamique. On a beaucoup de nos jeunes qui sont diplômés aujourd'hui. Et là-dessus, c'est une piste réelle. Après, dans quelques grands chantiers, on peut continuer la 4 voies sur Tontouta, qui est un chantier qui apportera aussi un peu d'oxygène. Après aussi, il y a des filières qu'on hésite à développer depuis des années, mais qui sont là, qui nous tendent les bras. Je pense au tourisme. Le tourisme, il faut quand même être clair que depuis 2005 et ce fameux plan, schéma directeur du développement touristique, rien ou pas grand-chose n'a avancé. Et particulièrement, je pense encore à ce fameux homme tourisme qui serait au sein du gouvernement, qui coordonnerait toutes les actions du tourisme. Aujourd'hui, il n'est pas encore nommé, et ça, c'était une préconisation qui datait de 2005. Donc, 10 ans se sont écoulés. 10 ans de perdu, quoi, en fait. Après, il y a des choses très simples qui coûtent, encore une fois, pas d'argent au gouvernement. Je pense aussi à la délivrance des visas pour nos touristes chinois. On n'a pas avancé d'un mètre là-dessus. Et le président du gouvernement, Philippe Germain, nous a assuré qu'il avait envoyé un courrier la semaine dernière auprès du ministère des Affaires étrangères de Fabius pour justement faire accélérer ce dossier. Mais ce dossier, nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps là-dessus. Et les Chinois, c'est très simple. C'est un potentiel, aujourd'hui on estime à 30 millions le potentiel des Chinois qui sort, avec une classe moyenne qui est de 500 millions, donc qui vont sortir de Chine, qui vont aller en vacances. Donc là, même si on en récolte 0,1%, on est sauvé. Et le tourisme, je rappelle, c'est créateur d'emplois peu qualifiés. Donc il faut bien le comprendre, et ça fixe les populations partout. Alors Dominique Lefebvre, on a un auditeur qui est en ligne et qui voudrait vous poser une question. Il s'agit de Théo. Bonjour sur notre antenne, Théo. Posez votre question. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Non, tout à l'heure, monsieur Lefebvre parlait de réduire le nombre de fonctionnaires. Et moi, ma question elle est toute simple. Mais qu'est-ce que propose concrètement la CGPME dans le cadre de cette réforme? Parce que renvoyer la balle au gouvernement, c'est vrai que c'est de leur compétence, mais qu'est-ce que propose concrètement la CGPME pour cela? Bon, je suis désolé, je vais pas répondre à la place de la CGPME parce que je représente le MEDEF. Donc en revanche, nous on a encore une fois, oui, vous avez raison de le dire, on renvoie un peu la balle sur le gouvernement, mais le gouvernement et les provinces nous ont depuis une quinzaine d'années mis des nouveaux textes, donc fait de la création de postes en permanence pour faire de la réglementation. Aujourd'hui, on demande la simplification administrative, et je vais prendre un exemple très précis pour illustrer ça. Je prends l'exemple de la formation professionnelle, l'exemple de l'insertion. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un gouvernement qui a une politique et 3 provinces qui ont 3 politiques différentes. Ça fait 4 politiques différentes. Ça fait un millefeuille qui se superpose et on n'y comprend plus rien, nous, en tant qu'entreprise. On voudrait que ce soit beaucoup plus simple. Et là, je le redis encore une fois, l'État a voulu, et tant mieux, c'était un accord politique et bravo, ça a ramené la paix et tout. Encore une fois, mais aujourd'hui, 20 ans après, c'est fini, c'est dépassé ce temps-là. Il faut penser à une nouvelle gouvernance et l'État doit reprendre à un moment donné son rôle. Je dis pas ça pour venir gouverner, mais pour certainement nous comprendre aujourd'hui qu'on peut plus avoir
quatre organismes qui gèrent la même chose. Un seul, ça suffit avec, je sais pas moi, une méthodologie de gouvernance différente. Mais l'État s'est appuyé sur les entreprises et sur les Calédoniens, parce que c'est l'impôt des Calédoniens qui sert à financer tout ça aussi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Est-ce que le secteur privé se remet en cause aussi par rapport aux difficultés qu'il rencontre? Et si oui, qu'est-ce qu'il y en a sorti de ça? Oui, évidemment. Vous savez qu'à partir du moment où une entreprise est en difficulté, elle réduit la voilure. Et là, la première chose, hélas, c'est la disparition d'emplois. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est un des facteurs premiers, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que ce ralentissement s'arrête, parce que on a bien vu que depuis le début de l'année, on a beaucoup de pertes d'emplois. Il y a le chômage, le chômage ne cesse d'augmenter, et la création d'emplois, il y en a pas. Dominique Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes coprésident du MEDEF-NC. Vous avez accepté notre invitation ce matin dans l'invité de la matinale. Excellente matinée à toutes et à tous. Vous retrouvez tout de suite Valdel.